Donc shalom à tout le monde ce soir. On va commencer une nouvelle série d'enseignements sur le ciel. Ce soir on va parler du ciel. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre cette réalité. Gloire à Dieu. Ok. Genèse chapitre 1 verset 1. On n'a même pas besoin de lire ça. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à tout le monde. Voilà. On va parler du ciel. On va parler du ciel. Et comme le dit ce verset, au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu n'a pas créé le ciel, mais Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, avant que la terre ne soit créée, il y avait déjà des cieux qui étaient d'abord créés. Il y avait plusieurs cieux qui étaient déjà créés. Avant d'être le créateur de la terre, Dieu avait créé des cieux. Vous savez que Dieu est un mystère. Dieu n'a pas de commencement, et Dieu n'a pas de fin. Mais vous devez comprendre que les cieux eux-mêmes ont eu un commencement. Ça, c'est un grand mystère aussi. Les cieux sont dans le domaine de l'éternité. Les cieux sont dans le domaine du spirituel. Le ciel où nous désirons aller voir le Seigneur. Le ciel où Dieu demeure. Le ciel où il y a Jésus. Vous devez comprendre que même cette portion de la création a eu un commencement. Parce qu'en réalité, Dieu est au-delà du ciel. La Bible dit même que Jésus-Christ qui est monté dans le ciel, il est allé au-dessus des cieux. Est-ce que vous entendez? Jésus est allé, il est monté même au-dessus des cieux. La Bible dit que l'Éternel abaisse ses regards sur les cieux, pas le ciel, mais sur les cieux. Et la Bible dit que les cieux des cieux, dont le ciel au-dessus du ciel, ne peut même pas contenir la gloire, la présence, la majesté, la force, la puissance de Dieu. Donc, Dieu, vous devez comprendre que Dieu n'est pas contenu dans un espace physique ou spirituel appelé le ciel. Le ciel même est un endroit créé par Dieu. Donc, il y a un moment là, il y avait Dieu, on ne sait pas où il était, on ne sait pas comment ça se passait, on ne sait pas comment il se comportait, on ne sait pas c'était quoi. Dieu est au-delà de notre imagination. La Bible dit même que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons dans la prière et de tout ce que nous imaginons. Notre petit esprit humain ne peut qu'imaginer la grandeur de Dieu. Mais Dieu est au-delà de l'imagination. Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Dieu est plus grand que ce que l'on prêche. Dieu est plus grand que ce qu'on raconte. Dieu est plus grand que tout ce qu'on déclare dans nos cantiques. Dieu est plus grand que la prédication la plus éloquente. Dieu est plus grand que le poème le plus beau sur lui. Dieu est plus grand que toute émotion que peut nous faire ressentir un cantique sur sa personne. Parce que Dieu est indéfinissable, Dieu est insondable. À une certaine mesure, Dieu est incompréhensible. Tout ce que nous savons de la personne de Dieu, c'est parce que Dieu a bien voulu nous le révéler. Car vous devez savoir que même dans ce que nous appelons la théologie, qui veut dire étude de Dieu, Dieu ne s'étudie pas en tant que tel. Nous n'étudions que ce que Dieu a voulu nous révéler. Donc Dieu se révèle. Dieu ne peut pas s'étudier comme on étudie un animal, comme on étudie un homme, comme on étudie un phénomène scientifique. Mais Dieu se révèle. Tant que Dieu ne se révèle pas, vous ne pouvez pas étudier Dieu. Donc ce que nous étudions fait partie de ce que Dieu a bien voulu nous révéler de sa personne et du domaine du monde spirituel. En ce sens, personne ne peut détenir une vérité absolue sur Dieu. Personne n'a un réma absolu sur Dieu. Tout ce que nous avons qui est certain et sûr sur la personne de Dieu, c'est le moyen de la rédemption. C'est le moyen du salut qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction sur la réalité du ciel. Aujourd'hui, on va juste introduire quelques notions sur ce qu'est le ciel. Pourquoi c'est important de parler du ciel? Pourquoi c'est capital de parler du ciel? Vous allez remarquer, pas dans toutes les églises, mais moi je trouve personnellement que nous parlons plus des démons que du ciel. Nous parlons plus de la sorcellerie que du ciel. Nous parlons plus de la malédiction que du ciel. Nous parlons plus des esprits impurs que des anges.
Pourquoi je dis les anges? Parce que les anges n'habitent pas en enfer. Les anges n'habitent pas sur la terre. Les anges viennent sur terre accomplir des décrets de la part de Dieu, des mandats, donner des messages de la part de Dieu. Mais les anges sont appelés les anges du ciel. Et les anges vivent auprès de Dieu dans le ciel. Oui, nous parlons plus de malédiction ancestrale. Nous parlons plus de ces choses-là. Nous parlons plus de bénédictions terrestres que des choses qui se passent dans le ciel. Pourquoi? Parce que l'homme est absorbé par la terre. La Bible dit que la sagesse d'en bas, elle est charnelle et démoniaque. Mais il y a une sagesse qui vient d'en haut. Il y a des bénédictions d'en haut. Il y a des récompenses d'en haut. Toutes les bénédictions ne sont pas pour la terre. Il y a une portion de bénédiction que Dieu a réservée pour nous sur la terre. Il y a une portion de récompense que Dieu a réservée pour nous sur la terre. Il y a une portion, même le ministère. Ce ne sera pas le même ministère. Mais nous continuerons à servir Dieu dans l'éternité, dans le ciel. Vous devez le savoir. Alors, nous sommes tellement concentrés sur les choses terrestres que l'Église en est venue à maintenant dire que non, qu'il ne faut pas, presque, vous avez dans certains types de messages, oui, de façon subliminale, ce n'est pas dit ainsi, mais une forme de pensée qui voudrait que nous soyons là en train de chercher des choses terrestres. Un chrétien doit être équilibré, un chrétien ne doit pas être déconnecté de ses devoirs familiaux, de ses devoirs professionnels, de ses devoirs sociaux, de ses devoirs nationaux et surtout de ses devoirs spirituels pour Dieu sur la terre. Mais un chrétien doit d'abord chercher les choses d'en haut. Un chrétien doit d'abord chercher le royaume de Dieu. Un chrétien doit d'abord chercher le royaume des cieux. Un chrétien doit d'abord chercher la personne de Jésus-Christ là où il est assis à la droite de Dieu dans les cieux, pas sur la terre. Donc un chrétien doit s'intéresser à la réalité du ciel. Parce que le ciel est une réalité abstraite. Le ciel est une réalité confuse. Le ciel est une réalité floue. Et le ciel doit devenir une réalité concrète. Nous ne pouvons pas tout dire sur le ciel parce que Dieu a décidé de cacher beaucoup de choses sur le ciel. Dieu a décidé de ne pas tout révéler sur le ciel parce que le ciel est tout ce qu'il y a de précieux. Le ciel est la récompense finale des enfants de Dieu. Le ciel est le siège même où Dieu se trouve. Et Dieu sera lui-même notre récompense. Parce que Dieu a dit à Abraham, je suis ton bouclier et je suis ta récompense. Parce que le ciel est précieux parce qu'il y a la présence de Dieu là-bas. S'il n'y avait pas la présence de Dieu dans le ciel ne serait pas précieux. Peu importe les définitions, peu importe les standards, peu importe les constructions qu'il y aurait dans le ciel, si Dieu quitte le ciel perd sa valeur. Ce qui donne la valeur au ciel, c'est la présence de Dieu, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous devez comprendre que nous sommes de passage sur la terre. Comment donner envie aux gens d'aller au ciel? Ben, c'est en leur parlant du ciel. Beaucoup de chrétiens ne savent pas à quoi le ciel ressemble. Or, la Bible nous donne des descriptions sur le ciel. Beaucoup de chrétiens ne savent pas avec quels matériaux sont faits, par exemple, la Nouvelle Jérusalem. Je vous mets un peu l'eau à la bouche. Nous allons voir ça cette semaine. Et même la semaine prochaine, nous allons continuer dans le thème, mais dans une autre dimension. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que dans le ciel, il y a des jardins. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que dans le ciel, il y a des demeures. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la notion de chambre. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est quoi le trône de Dieu dans le ciel. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que dans le ciel, il y a un fleuve, et voire même des fleuves. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que dans le ciel, il y a des montagnes, des prairies et des vallées. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'il y a des pierres précieuses dans le ciel. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que non seulement dans le ciel, il y a un paradis, c'est-à-dire un grand jardin infini, mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que dans le ciel, il y a même une ville, une grande ville que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que dans le ciel, il y a aussi ce qu'on appelle la montagne de Sion. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle le cœur des anges. Et pas seulement des anges, mais toute une myriade de créatures célestes. Donc, étudier le ciel, c'est l'avantage du chrétien. Étudier le ciel, c'est la récompense du chrétien. Étudier le ciel va vous donner envie d'aller au ciel. Quand vous allez étudier le ciel, qu'est-ce qui va se passer dans votre âme? Le Saint-Esprit va provoquer en vous une conséquence qui est un désir plus ardent d'aller au ciel. Le Saint-Esprit va provoquer en vous une plus grande volonté de vous sanctifier parce que tout le monde malheureusement ne peut pas entrer au ciel. Le ciel est réservé à ceux que la Bible appelle les élus. Le ciel est réservé à ceux que la Bible appelle des choisis. Le ciel est réservé à ceux qui ont l'élection divine dans leur vie. Donc ce n'est pas qui veut qui peut entrer au ciel, mais c'est ce que Dieu a choisi qui iront au ciel.
Le ciel est réservé à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Le ciel, là. Écoutez, quand vous voulez aller dans une nation, moi je n'ai jamais vu quelqu'un se lever par exemple de la France et aller par exemple en Haïti sur un coup de tête. Je n'ai jamais vu quelqu'un se lever et aller aux États-Unis en vacances sur un coup de tête parce qu'on lui a dit, il y a un endroit qui s'appelle les États-Unis qui est la première puissance mondiale. Vas-y. Je n'ai jamais vu quelqu'un se lever, aller en Asie, en Thaïlande, en Océanie, en Australie parce qu'on lui a dit que là-bas, oui, je suis allé là-bas, c'est un pays qui existe. Le fait de dire aux gens que le ciel existe ne peut pas leur donner la volonté d'aller au ciel. Mais qu'est-ce qui donne la volonté aux gens, par exemple, d'aller en Martinique? Qu'est-ce qui donne la volonté, par exemple, aux gens d'aller aux États-Unis, d'aller au Brésil en vacances? Malgré que parfois ils ont peu de moyens. Ce ne sont pas tous ceux qui prennent l'avion, ce ne sont pas tous ceux qui prennent le bateau, qui ont beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui vont qui sont par exemple allées aux États-Unis après avoir économisé pendant 5 ans. Il y a des personnes par exemple qui sont allées dans leur pays d'origine, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Gabon, en parlant de la diaspora africaine, comme le Maroc, après avoir rééconomisé pendant 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent la valeur de leur pays. Ils respectent la valeur de leur pays. Ils connaissent la coutume de leur pays. Ils savent à quoi leur pays ressemble. Ils connaissent la beauté de leur pays. Et connaissant ces choses, ça leur donne envie de partir. La plupart des personnes qui vont visiter un pays, en général, elles ont vu des cartes postales, elles ont vu des reportages touristiques, il y a des personnes qui sont venues leur parler en long et en large de leur propre voyage là-bas, de ce qu'elles ont aimé, de ce qu'elles ont apprécié. Alors, ça a créé en eux un désir d'aller visiter à leur tour. Soit la vidéo, soit le film t'a donné envie de partir visiter le pays en question, même s'il n'est pas ton pays à la base. Soit la parole des gens t'a donné envie, soit en regardant un film, tu as vu un décor paradisiaque et ça t'a donné envie d'y aller. Vous ne pouvez pas donner envie aux chrétiens d'aller au ciel si vous ne leur parlez pas du ciel. Oui, le ciel a un décor, le ciel a des couleurs. Je ne parle pas du ciel que nous voyons. Le ciel a des habitants, le ciel a des principes, le ciel a une décoration, le ciel a une description. La Bible dit beaucoup, la Bible nous dit très peu de choses sur le ciel par rapport à la réalité que nous allons vivre dans l'éternité là-bas. Mais la Bible nous dit beaucoup de choses sur le ciel. Oui. La Bible même parle plus du ciel que de Satan. La Bible parle plus du ciel que des démons. La Bible parle plus du ciel que des sorciers. La Bible parle plus du ciel que des malédictions. La Bible parle plus du ciel que des bénédictions. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Restons tranquilles. Pendant 2 semaines, nous allons voir ça. Ça, c'est mon thème de fin de confinement. Bon, nous sommes déjà déconfinés, mais c'est mon thème parce que nous allons reprendre nos cultes en présentiel dans notre salle pour le mois de juillet. Donc, je vais finir pendant 2 semaines. On va parler du ciel. Parce que le ciel, là, c'est destination finale. Quand nous allons mourir, nous devons prendre le vol qu'on appelle Air Jésus-Christ, direction paradis de Dieu, direction le lieu céleste, direction la maison de Dieu. Alors, vous voyez, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, vous devez comprendre que sans le ciel, Dieu existe. Dieu n'a pas besoin d'un endroit pour lui personnellement, pour Dieu personnellement. Je vous dis, nous devons redéfinir ce que nous avons cru sur Dieu ou ce que nous croyons sur Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un toit où dormir. Il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel, notre Père qui nous garde. Dieu n'a pas besoin d'un lit pour se reposer. Dieu n'a pas besoin d'une chaise pour reprendre des forces. Dieu n'a pas besoin d'un toit physique ou spirituel appelé le ciel pour se protéger de quelque chose. Dieu n'a pas besoin d'une ville pour se protéger. Dieu est unique, Dieu est suprême, Dieu est supérieur, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Alors pourquoi quand même vous devez comprendre que c'est quand même difficile et je vais vous demander d'être quand même, de ne pas être trop exigeant avec ma petite personne parce que celui qui est grand c'est Dieu, celui qui est tout c'est Dieu, je ne suis rien. Celui qui est tout, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ non seulement est au-dessus des cieux. Et la Bible dit, il remplit lui-même les cieux.
Je vais vous demander de ne pas être trop exigeant avec ma personne parce que je vais simplement vous parler de ce que Dieu m'a permis de comprendre sur le ciel et de ce qui va nous permettre de comprendre pendant ces jours-là. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qui est infini en 2 semaines, même en toute une vie humaine. Alors moi, l'objectif là, c'est qu'en vous parlant du ciel, vous puissiez faire les sacrifices de Dieu, que le Saint-Esprit vous donne la foi. Parce que si un homme est capable d'économiser de l'argent pendant 5 ans, de faire par exemple 2 boulots pendant 5 ans, parce que là il va partir, il faut peut-être faire des cadeaux, il veut visiter, il veut jouir, il veut se réjouir, il veut profiter des plaisirs de son voyage. Il fait des sacrifices pour payer le billet d'avion. Alors vous devez comprendre que la connaissance du ciel et du ciel de Dieu permet au Saint-Esprit de mettre en nous la force de payer le prix dans la prière, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans le service de Dieu, pour aller là-bas. Parce que personne ne peut... Le prix a été payé par Jésus-Christ. Mais nous devons aussi payer un prix. Et le prix que nous payons n'est rien par rapport au prix du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, je ne saurais comparer les souffrances du siècle présent, les souffrances de cette vie, même si je dois vivre jusqu'à 100 ans, les souffrances de cette vie ne peuvent pas être comparées à la gloire éternelle et infinie du ciel. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Vous entendez? Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, l'apôtre Paul parle des réalités spirituelles, pas du ciel, mais nous savons que le ciel est une réalité spirituelle et véritable. Et personne n'a en réalité vu le ciel d'une façon qui peut nous le décrire totalement. Personne n'est parti habiter dans le ciel après sa mort pour revenir nous expliquer à quoi ressemble vraiment le ciel. Personne n'est parti là-bas, aucun saint. Nous n'avons pas de vidéo sur le ciel. L'œil n'a pas vu ça. Nous n'avons pas une explication totale sur le ciel. Et quand bien même il y a des choses que Dieu nous montre sur le ciel, il y a certaines choses qui n'arrivent pas à monter dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire l'intelligence de l'homme. Même il y a certaines personnes, je vais vous le montrer dans la Bible, et ça arrive jusqu'à aujourd'hui, qui ont vu le ciel et qui continuent de voir le ciel, mais quand vous leur demandez de décrire, ils ont du mal à décrire. Parce que ce qu'ils ont vu là-bas, ce qu'ils ont entendu là-bas, ça explose tous les standards intellectuels du cerveau humain et de l'âme humaine. C'est glorieux ce qu'on va vivre là-bas. Accrochez-vous à Jésus parce que le meilleur est à venir. La meilleure vie n'est pas ici. Oui, la meilleure vie n'est pas ici. La meilleure vie, c'est auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 12, le Seigneur Jésus va parler avec un grand docteur de la loi du nom de Nicodème qui va venir le voir et lui dire, ah, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles, des miracles de résurrection, des miracles où tu changes l'eau en vin, des miracles de multiplication de poissons où tu commandes aux poissons et ils s'obéissent à ta voix, des miracles de résurrection où tu ne pries pas pour le mort mais tu commandes à la mort, des miracles des miracles au niveau moléculaire où tu arrives à multiplier des pains et des poissons, c'est-à-dire c'est un miracle au niveau même moléculaire, des miracles où tu marches sur l'eau, où tu commandes au vent, des miracles où les démons te sont soumis, où les démons te supplient, les démons te prient. Nous savons que toi, tu n'es pas comme nous, tu viens de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Et Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau, c'est-à-dire il faut que tu te convertisses réellement à Dieu en croyant en moi. Et Nicodème, et il va dire à Nicodème dans Jean le chapitre 3, la référence que je vous ai donnée, Jean le chapitre 3, le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors là, est-ce que vous entendez?
le Seigneur, j'ai vu une question là, excusez-moi, la question intéressante. Quelqu'un qui s'appelle John Pierre. Quelle différence entre le ciel et le royaume de Dieu? Quelle différence entre le ciel et le royaume de Dieu? Il n'y a pas de différence en tant que tel. Il n'y a pas de différence en tant que tel parce que le royaume de Dieu, royaume vient de Basiléa qui veut dire royaume et ça veut dire aussi règne. Maintenant, quand on parle du ciel, je vais expliquer ça après, cher frère John Pierre. Quand on parle du ciel, le ciel en question, il faut dissocier de quel ciel nous parlons. Donc ici, nous parlons du ciel où Dieu demeure. Donc quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on ne parle pas de tous les cieux, mais on parle d'un ciel particulier où Dieu règne, où le règne de Dieu se manifeste, c'est-à-dire sa royauté, hein, son royaume où il n'y a pas de résistance à sa volonté. Donc, ciel, dans le sens où Dieu agit, où Dieu a sa demeure, sa manifestation glorieuse et royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Seulement que le royaume de Dieu, il y a un volet où le royaume de Dieu va s'étendre et ne va pas rester simplement au niveau du ciel, la dimension spirituelle où on trouve les anges de Dieu, mais elle a pour objectif de s'étendre jusqu'à sur la terre où il y a un désordre à cause de Satan, à cause de la rébellion, à cause du péché. Voilà, je m'arrête un peu là pour ne pas rentrer dans une autre thématique, mais la question elle est intéressante, on pourra la développer même dans les jours et les semaines à venir. Alors je reviens, le Seigneur Jésus, il dit à Nicodème, je vous ai parlé des choses terrestres, tu ne comprends pas. Mais quand je vais vous parler des choses célestes, mais vous serez perdus. Donc vous voyez, Jésus ne dit pas que parler des choses terrestres est mauvais. Jésus ne dit pas que parler de la bénédiction terrestre est mauvaise. Jésus ne dit pas que parler du mariage sur la terre est mauvais. Non. Jésus ne dit pas, puisque la volonté de Dieu doit venir sur la terre, dans nos foyers, dans nos activités, dans nos églises, dans nos sociétés. Mais nous savons que de par les prophéties bibliques, elles seront toujours limitées parce que nos cœurs sont rebelles et Satan est le prince de ce monde. Donc ce n'est pas mauvais de parler des choses de la terre tant que ça va dans le sens de la volonté de Dieu. Mais Jésus dit, quand je vous parlerai des choses célestes, donc il ne faudrait pas que nous nous arrêtions à parler des choses terrestres seulement. C'est-à-dire des choses terrestres et qui sont bonnes, que nous devons enseigner, prêcher, qui sont par exemple, comment être un bon mari dans le Seigneur, une bonne épouse dans le Seigneur, comment bien servir Dieu sur la terre, comment être un bon citoyen, comment prier pour recevoir certaines bénédictions, je ne sais pas, hein, comment faire pour, etc. Il y a beaucoup de domaines où la volonté de Dieu veut s'exercer dans nos vies. Comment faire pour recevoir la guérison divine? Tout ça, ce sont des bénédictions qui quittent le ciel, mais c'est pour se manifester dans un domaine terrestre. Mais Jésus dit, quand je vous parlerai des choses célestes, mais là vous allez être perdus. Et un des cancers de l'Église, c'est qu'on ne parle pas assez des choses célestes. Oui, nous devons prier pour avoir une compréhension, une sagesse pour les choses célestes. Nous devons prier pour bien comprendre les choses du ciel. Parce que nous sommes là pour peu de temps, mais nous devons aller au ciel pour toujours. Quoique c'est vrai qu'on doit revenir. Mais le ciel, même quand on reviendra, sur terre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, vous devez savoir que nous aurons toujours accès au ciel. Oui, moi je suis d'accord avec cet évangile parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc le ciel, c'est pour Dieu et il a fait la terre pour les êtres humains. Mais vous devez savoir que même quand il y aura des nouveaux cieux et nouvelles terres, dont nous allons revenir sur terre, hein, Dieu va nous recréer un espace terrestre, paradisiaque, loin du désordre cosmique qu'il y a actuellement dans l'univers. Mais nous, à ce moment-là, ce sera plus que Adam, parce que nous sommes en Christ, nous ne sommes pas en Adam. Donc nous n'allons pas retrouver ce que Adam a perdu. Nous allons recevoir plus que ce que Adam et Ève ont perdu. Donc les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans laquelle nous allons exercer notre autorité sur la terre,
Ce sera de nouveaux cieux et une nouvelle terre à travers laquelle nous aurons un accès au ciel. Ça, vous devez le savoir. Nous aurons un accès au ciel. C'est pour ça que nous devons être équilibrés dans l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Donc, l'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions parler des choses terrestres, là où Dieu veut établir sa volonté. Mais l'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions parler des choses célestes. Nous devons parler des choses célestes. Alléluia. Alléluia. Et Jean 3, nous étions au verset 12, mais regardez le verset 13 dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et la Bible nous demande, si quelqu'un est en Christ, selon Colossiens, qu'il cherche les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Donc Dieu veut que même dans notre limitation, nous puissions chercher à comprendre le ciel, là, il fonctionne comment. Le ciel, là, c'est comment. Le ciel, là, qu'est-ce qu'on va aller trouver là-bas? Dieu veut ça. Dieu veut ça. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu comment la Bible dépeint le ciel. Comment la Bible décrit un peu le ciel. Oui, au lieu que tu ailles imaginer le ciel à travers un film de science-fiction, au lieu que tu ailles imaginer le paradis à travers des fables, imaginons le paradis à travers la révélation des Saintes Écritures. Ça, c'est la vérité. Voilà. Donc, je vous disais, le désir d'aller au ciel vient de la description qu'on va te faire du ciel. Le désir et la foi pour aller... La Bible dit, là, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Pour qu'un homme ait la foi. Or, la foi marche avec la persévérance. La foi marche avec l'endurance. Donc, pour qu'un homme ait la foi, la patience, l'endurance, la persévérance pour aller au ciel, il faut qu'on lui parle du ciel. Vous savez, c'est vrai qu'il y a la foi générale. Parce qu'il y a foi, foi et foi. Il y a la foi, le premier niveau de foi, c'est la foi pour être sauvé. C'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Recevoir la vie éternelle. Mais cette foi-là, si elle n'est pas nourrie par d'autres dimensions de foi, vous risquez de la perdre. Oui, je vous dis. Il ne suffit pas de croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort pour voir la croix, qu'il a pris vos péchés. Si votre foi n'est pas nourrie continuellement, vous pouvez perdre la première dimension de foi et perdre votre salut. La deuxième dimension de foi, c'est la foi pour obéir à Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit, nous avons reçu l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi les païens d'entre les nations. Donc la foi marche avec l'obéissance. Donc pour obéir, il faut qu'on vous prêche que Dieu est sérieux, que Dieu est saint, que Dieu n'aime pas le mal, que Dieu est juste, que Dieu n'aime pas l'injustice. Et ça vous donne la foi de comprendre que ce qu'un homme a semé, il peut le récolter. Si un homme sème en mal, il peut récolter un châtiment de la part de Dieu. Pas un châtiment forcément pour aller en enfer, mais comme un père châtie son fils parce qu'il aime, l'Éternel châtie aussi ses enfants qu'il aime. Donc ça te pousse à avoir l'obéissance. Vous devez comprendre que la foi marche dans l'obéissance. Il y a un troisième niveau de foi qui est de la foi dans la puissance. La foi avec un mobile de puissance. C'est-à-dire la foi, il est important qu'on prêche aussi la foi dans un Dieu qui bénit, un Dieu qui agit, un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui est protecteur, un Dieu libérateur, un Dieu guérisseur. Parce que même si tu ne vois pas cette bénédiction là tous les jours, je t'assure que c'est important. Parce qu'un homme qui vit sans espérance, la Bible dit Abraham le père de la foi, espérant contre toute espérance. Donc il y a la foi qui espère contre toute espérance. La foi dans le Dieu du miracle. La foi dans le Dieu qui déplace les montagnes. La foi dans le Dieu qui fracasse Satan quand il se lève dans ta maison. La foi dans le Dieu qui interdit à la mort de te prendre avant le temps. Il y a cette foi-là. Il y a la foi dans le... Ça veut dire quoi? Pour que quelqu'un croie en la guérison divine, si vous lui prêchez que Dieu ne guérit pas, mais il ne va pas croire. Mais les gens qui croient en la guérison divine, c'est parce qu'ils ont entendu la parole de la foi qui dit que Dieu est toujours Yahweh Rapha, qui ne change pas. La foi qui croit aux dons spirituels, c'est parce que on leur a dit que les dons spirituels sont actuels. Mais si on vous dit que les dons spirituels ne sont pas actuels, vous n'allez pas croire. La foi qui croit que Dieu peut te donner un enfant, malgré que tu es ménopausé, que tu as 60 ans, il faut qu'on te prêche sur Sarah. Il faut qu'on te prêche sur
sur Anne, la mère de Samuel. Il faut qu'on te prêche sur la mère de Samson qui était stérile. Il faut qu'on te prêche sur Rebecca qui était stérile. Il faut qu'on te prêche sur Rachel qui était stérile et qui ont toutes enfanté. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, maintenant, toutes ces foi-là, c'est parce qu'il y a un chemin final. Il y a une destination finale, c'est d'aller dans le ciel, voir Dieu. Parce que si on fait tout ça, c'est pour faire quoi? La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que si on te prêche la foi qui sauve en Jésus qui a pris tes péchés, la foi qui guérit les malades, la foi du Dieu du mariage, la foi pour obéir, la foi pour avoir la nature de Dieu, la foi pour aimer, la foi pour te sanctifier. C'est très bien. La foi pour manifester les dons de Dieu. Mais à la fin, c'est pour faire quoi? Tous ces niveaux et ces dimensions de foi-là, c'est pour faire quoi? Et toutes ces foi-là viennent de la parole de Dieu. C'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Alléluia. Les cieux sont divisés. Oui. C'est difficile de décrire le ciel, mais le peu qu'on va voir dans la Bible, ça va nous aider. Ça va nous aider. Prenez avec moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Ça, vous trouvez ça là-bas. 2 Corinthiens. Parce qu'il ne faut pas confondre le ciel, les cieux, tout ça. Il y a une petite différence. 2 Corinthiens chapitre 12. Je le lis rapidement pour vous. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. C'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Il parle comme s'il parle de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de lui. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Donc ici, la Bible nous dit qu'il y a 3 cieux. Il n'y a pas 7 cieux. Comme on a l'habitude de l'entendre, il n'y a pas 7 cieux, il y en a 3. Et il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Donc Paul dit qu'il a été enlevé jusque dans le ciel. Mais il ne sait pas, tellement l'expérience était forte, il ne sait pas si Dieu a pris son esprit. Et son esprit est sorti de son corps pour aller dans le ciel. Donc, comprenez qu'on peut sortir de son corps, mais pas de sa propre volonté. C'est Dieu qui le fait. Et il dit aussi, peut-être que ça a été dans son corps. Il n'a pas réussi à discerner cette partie. Mais il dit, Dieu le sait. Donc, soit il est parti juste dans son esprit, soit il est parti esprit, âme et corps dans le ciel, et après il est revenu. Et il dit, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Donc il appelle le ciel paradis. Il appelle aussi le ciel paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Donc c'est-à-dire des paroles inexprimables. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Ça veut dire quoi? Paul a été saisi dans le ciel. Paul est parti dans le ciel. Et dit le 3e ciel. Là où il y a Dieu. Donc Dieu n'est pas dans un 4e ciel ou un 7e ciel. Dieu est dans un 3e ciel. Maintenant, vous devez comprendre que Dieu n'est pas bloqué au 3e ciel. Dieu est partout. Dieu est avec nous ici. Psaume 139, le prophète et roi David dit, quand je vais sur la montagne, tu es là. Et même dans le séjour des morts, tu es là-bas. Vous savez, le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Le lieu des impies, c'est l'enfer temporaire. Donc Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez bloquer Dieu. Mais le ciel, c'est là où il y a la gloire manifestée de Dieu, avec la paix, l'amour, la sérénité. Là-bas, il n'y a pas de malédiction. Là-bas, il n'y a pas de larmes. Là-bas, il n'y a pas de pleurs. Là-bas, il n'y a pas de malheur. C'est ça qui fait la distinction. Là-bas, c'est la demeure de Dieu et des anges. Mais dans son attribut d'omniprésence, on ne peut pas bloquer Dieu. Il est partout. Mais dans le ciel c'est l'endroit aussi où la demeure de Dieu n'est pas contestée. C'est l'endroit où les commandements de Dieu ne sont pas discutés. C'est l'endroit où il n'y a pas de rébellion vis-à-vis de lui-même.
c'est l'endroit où il n'y a pas d'idolâtrie, de magie, de sorcellerie. Non, le ciel dont nous parlons, c'est l'endroit où Dieu est totalement, où la souveraineté de Dieu est pleinement manifestée. Sinon, Dieu est partout. Et il dit le troisième ciel. Donc, ça veut dire quoi? Certains le savent, mais laissez-moi expliquer pour ceux qui ne le savent pas. Le premier ciel, selon les Écritures, la Bible en parle, c'est le ciel atmosphérique. C'est le ciel où il y a les nuages, la pluie, la neige, la grêle, le ciel où les oiseaux volent. Le ciel, c'est ce ciel-là d'abord. Il y a d'abord le ciel atmosphérique de notre planète Terre. Ça, c'est le premier ciel. Ensuite, après ce premier ciel, vous avez aussi, vous savez, je vous ai dit, personne n'a de vérité absolue sur certaines thématiques. On tâtonne, mais Dieu nous aide. En tout cas, on n'est pas là pour séduire quelqu'un pour son argent. On n'est pas là pour mentir à quelqu'un. Mais on s'appuie sur les Écritures. La Bible nous parle aussi de l'espace. Donc ça, c'est le ciel sidéral. Le ciel sidéral, là, vous avez les astres, les satellites comme la Lune. Il y a des lunes d'ailleurs, il n'y a pas que la Lune terrestre. Vous avez des soleils, des étoiles, des comètes et d'autres planètes. Et dans ce ciel sidéral, vous avez ce qu'on appelle des galaxies. Parce que vous devez savoir que nous sommes dans une galaxie, dans une voie lactée. Et il y a plusieurs galaxies dans cet univers. Donc le deuxième ciel représente l'univers entier au-delà de la planète Terre. Maintenant, dans ce deuxième ciel, nous croyons par la foi qu'il y a une partie spirituelle dans laquelle des esprits méchants travaillent. Parce que Éphésiens chapitre 6 nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Or, nous savons que les esprits méchants sont aussi des esprits. Ce ne sont pas des êtres de chair et de sang. Certains voient le deuxième ciel comme un endroit intermédiaire où Dieu permet aux démons de se manifester pour combattre nos prières, pour combattre des anges qui viennent en réponse à nos prières pour nous bénir de la part de Dieu. Et vous avez maintenant le troisième ciel. Le troisième ciel qui est la partie où Dieu réside dans une manifestation glorieuse. Parce que Dieu réside en nous. Dieu est tout autour de nous. Mais actuellement où nous sommes en train de parler, nous ne voyons pas de lumière, nous ne voyons pas d'éclair, nous ne voyons pas de fleuve de feu. Mais nous savons qu'il est là. Mais dans le ciel, c'est là-bas que vous avez toute la manifestation glorieuse. Maintenant, le ciel, ce n'est pas un endroit à des milliards et des milliards de kilomètres de la planète Terre ou de notre voie lactée. C'est pour cela que chaque fois que, quand vous voyez Jésus-Christ est remonté dans le ciel, le Seigneur Jésus n'est pas monté jusqu'à disparaître parce qu'il était trop loin pour les regards des apôtres. Mais Jésus est monté et la Bible dit qu'à un moment, il y a une nuée qui est venue, qui a entouré le Seigneur et qui l'a fait disparaître. Le ciel, permettez-moi d'employer un langage, permettez-moi d'employer cette formule. Le ciel n'est pas aussi loin que vous le pensez. Le ciel est loin de nous à cause de nos péchés, à cause de notre manière de vivre. Mais le ciel, ce n'est pas quelque chose où tu montes, tu vas dépasser Mars, tu vas dépasser Saturne, tu vas dépasser Jupiter, tu vas dépasser toutes les planètes, tu vas aller dans la ceinture d'Orion, tu vas sortir de notre voie lactée, aller dans une autre galaxie, continuer à la vitesse de la lumière, à une vitesse intersidérale comme dans un film de science-fiction. Mais le ciel, je pourrais dire que comme dans certains films, c'est comme une autre dimension. C'est comme une dimension, si vous voulez, parallèle, mais qui est là déjà, mais à laquelle nous n'avons pas accès par notre corps de chair et de sang. C'est pour ça que quand Jésus monte, à un moment il disparaît. Parce que s'il ne disparaît pas là, il va continuer de partir, ça ne va jamais finir. Parce que cet univers-là, d'après les scientifiques même, il est toujours en expansion. Oui, d'après les scientifiques, l'univers sidéral, là, le ciel sidéral est en expansion. Donc le Seigneur va aller où? Donc le ciel qu'on appelle troisième ciel, c'est comme une autre dimension.
Et la Bible confirme. Vous voyez par exemple, il y a des films comme Stargate, La Porte des Étoiles. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, La Porte des Étoiles. Ils ont fait 1 ou 2 films au cinéma et ils ont fait une série télé. Ils ont même fait plusieurs séries par rapport à Stargate, La Porte des Étoiles. Vous allez voir que quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas rentrer dans tous les... On ne peut pas faire toute la lecture, sinon ça va être trop long. Vous allez voir que dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous parle de portes dans le ciel, de portails. Vous m'entendez, de portails. Donc il y a des portes ou des portails interdimensionnels. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un film de science-fiction, mais je donne une image. Même vous, quand vous priez, parfois vous dites, Seigneur, ouvre-moi une porte, ouvre-moi une porte. Les apôtres ont parlé de portes. Il y a des portes spirituelles. Donc vous devez comprendre que le ciel, même il est dans nos maisons, mais on n'a pas accès à ce ciel-là par la chair et le sang. C'est pour ça que Jésus a dit, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. C'est pour ça que Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est avec vous. Mais simplement pour l'instant là, il n'est pas là de manière à frapper vos regards. Parce que la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire cette dimension qu'on appelle le ciel. Pour entrer là-bas, il faut une transformation, même au niveau moléculaire. Où il faut une séparation entre ton âme et ton corps. Si vous voulez le ciel là, pour vous simplifier là, dans la tête, c'est une autre dimension. Ce n'est pas des kilomètres et des milliards de kilomètres. C'est une autre dimension qui est là. Alléluia. Le ciel, c'est le siège de l'ordre de Dieu. Des choses éternelles. Où Dieu demeure dans la perfection avec toutes les créatures célestes. Mais vous devez savoir que pourquoi nous devons avoir une vision du ciel. Je vous lis quelques versets. Matthieu chapitre 15 verset 12. Jésus dit, votre récompense sera grande dans les cieux. Ouais, Jésus dit, votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, il y a des choses que nous faisons pour Dieu sur la terre. Arrêtons. Ne croyons pas qu'on va tout recevoir de Dieu sur la terre. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas sur la terre pour l'instant parce qu'il y a une portion qui est réservée dans le ciel. Donc mon ami, arrête de dire que Dieu a été ingrat avec toi. Toi qui Satan est en train de parler. Toi dont la chair s'est réveillée. Parce que peut-être même tu négliges la vie de prière. Ou bien que le diable vient pour oppresser, pour dire que Dieu t'a oublié. Toi qui fais beaucoup de sacrifices pour Dieu. Beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. Beaucoup de services. Toi qui rends service même à des hommes de Dieu. Ne dis pas que ton Dieu t'a oublié. En réalité, ton Dieu attend le meilleur moment pour te visiter. Ou ton Dieu a réservé certaines bénédictions dans le ciel pour que ta récompense soit plus grande. Vous devez savoir que plus nous souffrons sur la terre, plus notre récompense est grande dans le ciel. Ah oui! Ah oui! Plus nous faisons certaines choses et nous ne voyons pas le retour sur investissement sur le plan terrestre, ça veut dire que le retour sur investissement sur le plan céleste sera plus glorieux.